Tu parles comme tu penses quand tu es en plateau? J'essaye en tout cas, j'essaye. C'est difficile de parler comme on pense? Non, 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 bah, de toute façon c'est du direct, donc on n'a pas tellement le choix. Parce que si on était toujours en train de se torturer les méninges, Oui, mais pour, tout le monde ne fait pas comme toi. Tout le monde n'a pas ton franc-parler. bah, ceux qui restent, en général, ont un franc-parler. Parce que si on joue un jeu, qu'on ne dit pas ce qu'on pense, ça c'est vite cramé et au bout d'un moment, voilà, on dégage. D'ailleurs, il y a tellement de chroniqueurs qui sont venus, qui ne sont pas restés parce que voilà, c'est du direct tous les jours, pendant 2 heures, plus de 2 heures. Donc ça demande un certain lâcher-prise. Il faut lâcher prise et dire ce qu'on pense. Alors, si ça ne plaît pas, au bout d'un moment, bah, c'est les téléspectateurs eux-mêmes qui vont être le juge de paix, qui vont dire oh, lui, il y en a ras-le-bol, il dit que des conneries, dégagez-le. Mais si on ne dit pas ce qu'on pense, on dégage aussi. Ça a déjà été difficile pour toi de dire ce que tu pensais, d'exprimer une opinion en télévision? Bah, moi, j'ai franchement râlé contre Laura et David, alors que 98% de la population dit que Laetitia Hallyday est une salope. Franchement, bah, j'aurais préféré, pour mon bien-être, dire que c'était Laetitia était une conne et prendre le parti de Laura et David, parce que toute la France prend parti pour Laura et David. Bah, non, je ne le pense pas, donc j'ai pris parti pour Laetitia. Voilà, mais j'ai reçu des tonnes de messages en me disant que j'étais un con. Mais ça ne me gêne pas, comme quand il y a un match de foot féminin, j'ai dit que je trouvais ça chiant. Voilà, parce que j'adore le foot personnellement, mais voilà, le foot féminin m'emmerde un peu. Je l'ai dit à la télévision, je me suis pris une volée de bois vert, j'ai reçu des tonnes de tweets de la part de joueuses de foot, voilà, qui m'ont dit que j'étais un affreux sexiste, que je devrais retourner au Moyen-Âge, que vraiment je passais pour je ne sais quel bourreau. Voilà, mais je m'en fous, je continue à le dire. Ça progresse, mais c'est toujours chiant par rapport à du foot masculin. Quel rapport tu entretiens avec les réseaux sociaux, justement? Tu regardes un petit peu ce qui se dit sur Je toi? regarde, non, je regarde pas ce qui se dit sur moi, je regarde ce qui se dit sur la société en général. Mais je regarde pas mes notifications, par exemple. Mais quand tu reçois des messages comme ça te touche? Ça te fait quoi? Ça te provoque quoi? Non, ça me touche comme tout le monde, oui. Si c'est injuste, ça me touche. Mais après, si les gens pensent vraiment quelque chose de méchant sur moi, souvent je réponds et je réponds gentiment. Voilà, ça déstabilise d'ailleurs souvent. Parce que même parfois les gens me répondent après, c'est pas la peine de me passer de la crème pour essayer de m'amadouer. Je ne cherche pas à l'amadouer. La personne qui m'envoie une saloperie, elle a 4 followers, je me permets de lui répondre et me remet une couche, alors que j'aurais très bien pu l'ignorer complètement. Voilà, j'essaie de répondre aux messages qui sont les plus excessifs, dans un sens, quand c'est très positif, en seulement disant merci avec un petit smiley, clin d'œil, et puis essayer de me justifier quand je suis attaqué, qu'on ne comprend pas mes positions, pour essayer de m'expliquer, mais autrement je ne suis pas à regarder comme certains tous les jours, taper mon nom sur Google, ça me semble complètement délirant. Est-ce que tu as déjà eu des plaintes pour diffamation, des mises en demeure, j'en sais rien, des courriers, des intimidations? Non, j'ai eu seulement une plainte déposée par une jeune fille, Soraya Rifi. Soraya Rifi, voilà exactement, pour l'histoire d'un direct. Moi, je vais t'en parler juste après. On va Voilà. passer Mais à à une petite part séquence ça- Wiki Jean-Mi. D'accord. Mais à part ça, je ne crois pas, non. Mais comme j'ouvre pas mon courrier, j'en ai peut-être reçu, je ne le sais pas. Oui, parce que quand on est amené quand même comme toi à dire ce qu'on pense de façon très libre, comme tu le fais tous les soirs en direct, je me suis dit, je sais pas, peut-être que parfois tu reçois des courriers, peut-être que parfois tu reçois des mails. Non, on reçoit des SMS. On reçoit des SMS d'animateurs qui sont pas contents. Voilà, qui sont pas contents de ce qu'on a dit. Tu les reçois toi directement? Quand ils ont mon numéro. Voilà. Bon, ils l'ont pas tous, hein, parce que voilà, je ne le distribue pas, et puis il n'y a pas aucune raison qu'il l'ait en particulier. Mais autrement, je réponds. Mais bon, je ne reçois pas beaucoup. Et Ils est-ce ont rien à foutre, est-ce que je ça pense. t'a déjà impressionné? Est-ce que ça t'a déjà intimidé? Ah non, non, pas du tout. Non, non. Ah non, j'ai été sur des terrains un peu plus périlleux que les SMS, quoi. Donc, non.